Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le mardi 25 février 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Dans sa nouvelle série Honneur aux Saintes Écritures, l'homme de Dieu entame aujourd'hui la troisième partie intitulée La pratique de la lecture de la parole de Dieu. Nous avons 4 versets de référence qui commencent cette méditation. Dans Néhémie 8, verset 8, dans Actes 8, verset 30, dans 1 Timothée 4, verset 13 et dans Luc 6, verset 3. Commençons par Néhémie 8, verset 8. Il est écrit « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » Dans Acte 8, verset 30, il est écrit « Philippe accourut et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Dans 1 Timothée 4, verset 13, il est écrit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Dans Luc 6, verset 3, il est écrit « Jésus répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. » Plusieurs se souviennent encore de ce chant dont les paroles ont bercé et bercent tout aussi bien le cœur de nos enfants dans les écoles de dimanche que l'aube de notre marche avec Dieu. Elles ont insufflé au cœur racheté et circoncis le désir, la soif, le plaisir de la culture, de la pratique et de la discipline de la lecture régulière de la parole de Dieu. C'est ainsi que de nombreux enfants de Dieu ont grandi en entretenant et en gardant la sainte habitude de la lecture quotidienne de la parole de Dieu. La plupart des chrétiens que nous considérons aujourd'hui encore comme des icônes de la foi en Christ, des modèles dans la marche avec Christ et des héros sur le plan spirituel en tant qu'agents ou vecteurs d'exécution des desseins de Dieu sur la terre, la plupart, avais-je dit, ont bâti leur spiritualité sur le fondement de la culture, de la pratique et de la discipline de la lecture quotidienne et régulière de la parole de Dieu. De fait, la culture, la pratique et la discipline de la lecture quotidienne de la parole de Dieu ne sont pas matière à option, loin s'en faut. Je reconnais qu'aujourd'hui, tout est fait pour éloigner les enfants de Dieu de cette sainte et bénissante habitude. En effet, le réflexe qui consiste à prioriser la lecture et la méditation de la parole de Dieu au réveil est sérieusement mis à mal de nos jours. Et oui, il y a tellement de prédateurs sournois qui font le pied de grue, attendant qu'on sorte de notre sommeil pour kidnapper et prendre en otage notre attention. Leur arme fatale, les smartphones, les tablettes, les réseaux sociaux. Bonjour aux multiples et précieuses distractions s'ils obtiennent gain de cause. Nous devons redoubler de vigilance à travers une ferme, constante et rigoureuse discipline afin que soit jalousement réservée et sécurisée la place que doivent occuper ces disciplines absolument cardinales dans notre exercice de la piété. Exercice de la piété ? Oui, vous avez bien lu. L'expression n'est pas de moi. Elle est à imputer à la plume inspirante de l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée. Dans 1 Timothée 4, verset 8, il est écrit
exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile avant tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 1 Timothée 4, verset 8. Le terme grec traduit pour exercer est gymnazo, qui signifie s'exercer ou s'entraîner. Or, selon le petit Robert, définit le verbe exercer ou s'exercer induit le fait de se soumettre à une activité régulière en vue d'entretenir ou de développer. S'exercer à la piété revient à cultiver la piété, à travailler à son entretien et à son développement. Une des disciplines spirituelles dont la pratique entre en ligne de compte dans l'exercice de la piété est bien entendu la pratique quotidienne et régulière de la parole de Dieu. Cette discipline n'est pas à confondre à la méditation ou à l'étude de la parole de Dieu. Elle est un maillon dans la chaîne des disciplines spirituelles. La lecture peut conduire à la méditation, mais on peut lire sans méditer. La méditation de la parole, il sera question de cela demain, à des exigences spécifiques qui ne sont pas celles de la lecture. En outre, la vocation de la lecture est différente de celle de la méditation. Certes, les deux vocations se rejoignent et sont complémentaires dans leur convergence. En réalité, la lecture de la parole de Dieu consiste à survoler, à parcourir des textes de la Bible. Ces textes, plus ou moins, ne sont ni à méditer ni à étudier, mais juste lus. C'est pourquoi la vocation rattachée à la lecture de la parole de Dieu est la découverte et l'information. Effectivement, la lecture permet de glaner des informations ci et là dans la Bible. Elle familiarise notre esprit aux propos divins. Elle motive la méditation et l'étude et donne envie d'aller plus en profondeur. De par la curiosité, elle crée une certaine soif en nous et nous rend plus curieux encore pour chercher à en découvrir. On peut lire la parole de Dieu quotidiennement et régulièrement de manière diversifiée, mais il est recommandé de procéder par la lecture des livres bibliques, l'un après l'autre, c'est plus intéressant. Il est préférable pour quelqu'un qui n'est pas familier à la Bible de lire tout au moins des parties importantes d'un livre. Pour encourager la lecture quotidienne et régulière de la parole de Dieu, je vous suggère, si possible, l'acquisition de l'ouvrage Guide du marathon biblique. Il est conçu pour aider à la lecture de la Bible entière en 12 mois seulement, juste avec un peu d'effort. En plus, la progression de la lecture proposée est telle que la lecture sera d'autant plus attrayante qu'elle respecte la chronologie des événements. Quoique moins exigeante que la méditation, la lecture ne peut être profitable que si l'on s'y applique. Applique-toi à la lecture. Telle fut la recommandation de Paul à Timothée. Le verbe employé par Paul est preseko. Il signifie, entre autres, amener un navire à terre, être attentif, fixer son esprit, prêter attention, consacrer sa pensée et son effort à. L'exhortation consiste donc à susciter une lecture attentive, une lecture qui se soustrait de toutes les formes de distraction possibles. C'est à ce type de lecture que le Seigneur nous invite.
À retenir, nous devons cultiver la pratique de la discipline, de la lecture quotidienne et régulière de la parole de Dieu. Nous ne devons pas confondre la lecture de la parole de Dieu et la méditation. Les gains de la lecture sont différents de ceux de la méditation et de l'étude de la parole de Dieu. Mais la lecture ne peut être profitable que si l'on s'y applique vraiment. Il y a une méthode de lecture plus intelligente et plus profitable parce que, suivant une progression chronologique qui respecte la succession des faits et événements dans le temps. Excellente et fructueuse journée à chacun avec le Dieu qui surpasse nos attentes, selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce mardi 25 février 2025.